Les 3 mois qui viennent. Dans cette lettre, il est indiqué que ce nouveau traité devra commencer par faire adopter dans chaque État membre la fameuse règle d'or qui rend obligatoire le respect des exigences du pacte de stabilité dans la législation nationale. La Cour européenne de justice doit avoir la possibilité de vérifier sa transposition dans le cadre légal national. Il est ensuite indiqué qu'une nouvelle procédure doit être établie pour corriger tout dépassement du seuil de 3% du PIB. Dès qu'il sera établi qu'un État membre a dépassé ce seuil, il y aura des conséquences automatiques. Ainsi, il sera possible de contraindre chaque État concerné, je cite, un partenariat européen précisant les mesures budgétaires et structurelles de cet État pour lui permettre de surmonter ses difficultés, et une série d'interventions d'intensité croissante interférant dans les droits de cet État pourrait être autorisé. Camarades, ce traité, si vous le traduisez en bon français, ou ce projet de traité, signifierait que toute forme de souveraineté serait foulée aux pieds, que toute forme de démocratie serait foulée aux pieds, que des autorités supranationales, une Cour européenne de justice, pourraient sans autre forme d'avertissement corriger le budget national, contraindre à ce qu'ils appellent des réformes structurelles, c'est-à-dire celles qui visent la sécurité sociale, les services publics. C'est une forme de totalitarisme supranational que Merkel et Sarkozy voudraient imposer. Et à cette prétention, les travailleurs et les peuples d'Europe, suivant en cela nos camarades de Grèce, répondront dehors le FMI, l'Union européenne et la Troïka. Mais nous ajoutons que les Sarkozy, les Merkel et ceux qui les suivraient sur cette voie savent par avance que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour faire adopter un tel traité. On serait tenté de leur dire « Essayez donc, messieurs et mesdames, chiche, soumettez votre traité à référendum, et vous savez où il finira. À la poubelle, là où ont fini les précédents traités soumis au référendum, aux Pays-Bas, en France, en Irlande. » Ils nous disent les uns et les autres, les agences de notation également, ces plans sont insuffisants. Mais enfin, camarades, ils sont sans doute insuffisants du point de vue de la crise du capital, du point de vue de ce que les travailleurs et les peuples d'Europe peuvent supporter. Ils sont déjà bien au-delà de ce qui est acceptable. À la télévision, ce matin, un reportage sur la Grèce. On y apprend qu'un nouveau best-seller est en train de se réaliser dans les librairies d'Athènes. Un livre écrit par une historienne. Son thème, elle est allée chercher dans les journaux grecs de l'époque de l'occupation nazie les recettes de cuisine auxquelles recouraient les Grecs privés de tout entre 1941 et 1944. Et le reportage de nous expliquer, oui, il est possible, avec une demi-pomme, un peu de miel, quelques noix, un morceau de topinambour, il est possible de couper la faim. Et ce livre est un best-seller aujourd'hui en Grèce, parce qu'il y a aujourd'hui en Grèce des centaines de milliers et des millions de travailleurs, de jeunes, de retraités, qui hier disposaient encore d'un salaire décent, d'une pension qui leur permettait de vivre, et qui, sous les coups redoublés des plans de la Troïka, ont aujourd'hui faim. Et parce qu'ils ont faim, parce que le pays manque de tout, on ressort les recettes, entre guillemets, de l'époque de la guerre, de l'époque de l'occupation, de l'époque de la pénurie. Et on nous présente cela à la télévision française ce matin pour nous dire, vous voyez, nous ne sommes pas encore au niveau des Grecs, soyez heureux, mais nous savons, nous, que ce qui est réservé au peuple grec, c'est ce qui est déjà réservé pour demain, après-demain, au peuple en Italie, en France ou dans toute l'Europe. Et c'est pour cette raison que le peuple grec continue à combattre et à se dresser, parce qu'il ne peut pas accepter que le FMI, qui a affamé les peuples depuis un quart de siècle en Afrique, en Asie et ailleurs, devienne aujourd'hui la fameur du peuple grec. Et c'est pourquoi le peuple grec se dresse aujourd'hui héroïquement pour dire, malgré les coups, dehors le FMI, la Troïka et annulation de la dette. Ce serait une grave erreur de croire que l'irruption révolutionnaire du peuple grec est en train de s'éteindre.
Certes, il y a un gouvernement d'union sacrée. Certes, il vient de faire adopter un nouveau train de mesures anti-ouvrières. Mais au contraire, nous savons et nous voyons sous nos yeux que cette irruption révolutionnaire du peuple grec tend à s'étendre. On a vu dans les derniers jours les grèves générales, les manifestations au Portugal, en Belgique, en Grande-Bretagne la semaine passée. En réalité, le mouvement est en train de s'étendre qui voit les classes ouvrières et les peuples d'Europe se dresser contre les plans de misère, de destruction, se dresser pour assurer tout simplement le droit de vivre des peuples, des jeunes générations, des générations à venir. Ils savent, les Sarkozy, les Merkel, les consorts, que leurs constructions, aussi contraignantes et brutales qu'elles puissent apparaître, ne peuvent aboutir jusqu'au bout, mais ils sont sous la pression des agences de notation, autrement dit des fonds spéculatifs. On nous balade sur la France, l'Allemagne, la concurrence des uns, des autres, qui l'emporte, mais enfin camarades, qui l'emporte, tout le monde le sait. Ce sont les fonds de pension et les multinationales, essentiellement basées aux États-Unis, avec leurs relais, ces petits agents d'impérialisme américain que sont Sarkozy, Merkel et compagnie, et cela contre tous les peuples, le peuple allemand, le peuple français, le peuple des États-Unis et les travailleurs du monde entier. Alors qu'espère-t-il? Qu'espère-t-il en essayant malgré tout de faire valoir ses plans de destruction? Sarkozy l'a dit. Il l'a dit lors de son discours de Toulon il y a quelques jours. Il l'a redit aux côtés de Merkel. Il a dit bien évidemment, je compte sur la gauche et sur M. Hollande pour faire preuve de responsabilité et de voter en France la règle d'or que ses collègues socialistes allemands ont déjà votée outre-Rhin. Son ministre Barouin a déclaré hier, je cite, « L'Union nationale, ce serait vraiment bien en France ». Sarkozy, dans son discours de Toulon, a annoncé un prochain sommet social avec les organisations syndicales, de manière à co-légiférer avec le gouvernement sous prétexte de lutter pour l'emploi. Et le véritable contenu, vous le connaissez. Le camarade de la GR tout à l'heure a cité cette phrase de Sarkozy sur « il faut éliminer les dépenses inutiles ». Et dans le paragraphe suivant, il explique ce que sont les dépenses inutiles. Je cite, « Les dépenses inutiles, nous ne pouvons pas garder la même organisation de notre protection sociale que celle de l'après-guerre. » Il est là l'enjeu, camarades. Tous voudraient d'une manière ou d'une autre faire un pas vers l'union sacrée, vers l'intégration des organisations syndicales, essayer d'obtenir, comme en Grèce, comme en Italie, une situation où, c'était le cas hier encore en Italie, où l'immense majorité des députés, droite et gauche confondus, votent l'allongement de l'âge de départ en retraite, le gel des pensions, la remise en cause des services publics. Ils voudraient l'union sacrée, l'association capital-travail. Que leur est-il répondu? François Hollande a déclaré « Je ne veux pas de traité », mais il a ajouté « Je propose un pacte de responsabilité. J'atteindrai 3% du PIB en 2013 et 0% en 2017. » Il ajoute « Nous allons mutualiser la dette, autrement dit, la rembourser. » Sur un plan syndical, ce matin, le quotidien espagnol El País publie une tribune intitulée « Pour un nouveau contrat social européen ». Il y est dit beaucoup de choses, mais je voudrais citer 4 aspects. Premièrement, il est dit que le pacte social qui s'était constitué depuis la Deuxième Guerre mondiale dans les États européens et qui garantissait la protection sociale a été détruit. Et qu'en conséquence, il faut mettre en place un nouveau contrat social économique avec la participation active des interlocuteurs sociaux. Ce nouveau contrat social européen se substituera au contrat historique d'hier. Ça veut dire quoi, camarades? Ça veut dire que quand Sarkozy dit « il n'y a plus de place pour la sécurité sociale d'après-guerre », les responsables lui répondent « nous allons ensemble remplacer la sécurité sociale d'après-guerre par un nouveau contrat social ». Donc toute la précision qui nous est donnée, c'est qu'il va concerner les retraites, la protection, le chômage, l'éducation et la santé. Dans la même tribune, en faveur d'un nouveau contrat social européen,
les signataires affirment qu'ils se prononcent, je cite, pour la réduction des déficits et de la dette, mais que celle-ci ne peut pas avoir lieu, ne peut pas être réalisée par des économies en naufrage. Et enfin, il est indiqué par ces signataires que le mouvement syndical européen, en défendant ses propositions, ne parle pas pour la défense des intérêts particuliers de ceux qu'il représente, mais au nom de l'intérêt général.